Donc, je remercie tout d'abord les organisations qui se sont associées à l'initiative du groupe Edgar Quinet, la Libre Pensée de Bourg-en-Bresse, parce que l'union fait la force, c'est bien connu. Hein, donc, je remercie la Libre Pensée de Bourg-en-Bresse, la Libre Pensée de Châtillon-sur-Chalaronne, la Fédération des sociétés de libre pensée de l'Ain, le comité Attaque de Bourg-en-Bresse, la Fédération de l'Ain du Parti communiste français, la section PCF Bourg-en-Bresse-Revermont, le Parti ouvrier indépendant démocratique, le groupe d'appui de la France insoumise, Ensemble 01 et le Parti ouvrier indépendant de l'Ain. Voilà, l'union, elle fait quand même qu'au moins on a été reçu par le préfet, je pense qu'on vous en parlera tout à l'heure. Je vous demande, avant de commencer, d'éteindre vos portables, d'ailleurs y compris moi, il va falloir que je le fasse, et puis de les laisser dans la poche pour ne pas troubler la conférence. En premier lieu, pour 2 ou 3 minutes, je vais donner le micro à Béatrice Desboeufs, qui est secrétaire du groupe de Châtillon. Je vous dis tout de suite que le conférencier, Raphaël Le Brujas, c'est lui, le grand là, et puis que Roland Mirguet pour la fédération départementale. Alors, Béatrice Desboeufs, qui va vous dire 2 mots. Oui, vraiment 2 mots. Donc, en tant que secrétaire du groupe Joseph Calandras de la Libre Pensée de Châtillon, voilà, j'en profite pour excuser l'absence de notre président, Géo Yonnet, qui n'a pu venir. Voilà, donc merci à tous d'être présents. Merci aussi à Raphaël Le Brujas d'être venu pour la 2e fois dans l'Ain, malgré une expérience très très malheureuse à Châtillon-sur-Chalaronne, le vendredi 8 mars, puisque sa conférence, alors intitulée Kurdistan syrien, le Rojava aujourd'hui, n'a pu se tenir sous la pression conjointe d'un groupe de Turcs hostiles au thème de la conférence et également sous la pression de gendarmes qui n'avaient qu'une envie, c'est que nous annulions cette conférence qui était publique. Voilà, donc ce fut une lamentable et étrange journée, d'autant plus étrange qu'elle a été également, elle a donné lieu à un irrespect des règles les plus élémentaires, puisque la préfecture de l'Ain a oublié de prévenir le maire de la commune de ce qui se passait ce soir-là, alors qu'il est le premier responsable de la sécurité sur sa commune. Voilà. Bonne conférence à vous. Voilà, donc je passe la parole à Roland Mirguet pour la fédération. J'essaie. On va passer ça comme ça. Oui, bonsoir. Merci à vous tous d'être présents aussi nombreux à cette conférence. C'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a des défenseurs de la liberté de réunion et d'expression encore bien vives dans ce pays, à Bourg-en-Bresse et dans le département. Donc on a écrit, alors juste un mot, hein, parce qu'effectivement on est là pour le conférencier. On a écrit donc suite aux événements du 8 mars, qui était le 8 mars, parce que c'était la journée internationale des femmes, d'ailleurs, Béatrice a oublié de le rappeler, dans cette conférence, il était question des femmes du Kurdistan, justement, syrien. Donc, comme quoi, elles ont un combat qui était intéressant à analyser et à connaître. Donc, il en parlera sans doute. Et moi, je parle surtout de la lettre ouverte que nous avons écrite, parce que nous avons demandé au préfet de diligenter une enquête, parce que quand même, le gendarme est allé très loin dans ses propos et dans son action. Et donc, c'est pour ça qu'on demande une enquête. On a eu le soutien, effectivement, d'un certain nombre d'organisations. Là, notamment, il y a Rachel Mazuir, sénateur de l'Ain, qui a écrit un courrier au ministère des Affaires étrangères, que nous saluons, donc, parce que qui a permis, y compris, d'interpeller d'autres élus. Et à ce soir, donc, depuis hier, on a aussi Sylvie Goy-Chavon, sénatrice de l'Ain aussi, qui a décidé d'interpeller la Commission des Affaires étrangères sur cette question de l'annulation de la conférence de Châtillon et de la demande d'une enquête pour savoir donc les événements, connaître réellement les événements tels qu'ils se sont déroulés. Et puis par ailleurs, donc je serai très bref, hein, je signale aussi que on a le comité de 1905 donc, qui a pris position. Je peux le lire, il y a 3 lignes, hein, donc c'est pas long. Le comité donc, du 8 décembre 1905
par rapport à la loi, bien sûr, de laïque, que tout le monde connaît, du 9 décembre 1905, conformément à la motion adoptée à l'unanimité lors de son Assemblée générale le 25 mars dernier, apporte son entier soutien à la libre pensée suite aux événements survenus à Châtillon sur Challeranne le 8 mars 2019, s'associe aux signataires co-organisateurs de la soirée du 12 avril 2019, donc ce soir, à Bourg-en-Bresse, et demande à Monsieur le Préfet, en sa qualité de représentant du gouvernement, de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour garantir les libertés de réunion dans le respect des lois de la République française et des principes constitutionnels de laïcité. De même, j'ai aussi un mot de Philippe Pellissier, président de l'Union des DDEN de l'Ain, qui me dit, si je peux, là aussi j'ai 3 lignes, bonjour, en réponse à votre mail du 31 mars donc 2019, je tiens à vous affirmer que personnellement, je suis en total soutien de vos préoccupations au sujet de cette soirée du 8 mars, donc celle de Châtillon, mais l'Union DDEN 01 en tant que telle ne peut s'impliquer dans votre démarche collective. En effet, si nous luttons pour la laïcité et le respect fondamental de la liberté de conscience et de la lutte contre toute emprise communautaire, notre action reste dans le champ scolaire, ce qui n'était pas le cas de cette manifestation. Nous espérons, malgré tout, il dit ça, que la nouvelle conférence prévue se déroulera dans de parfaites conditions. Amitié laïque. Et enfin, donc, de la LDH, que j'ai rencontré donc mardi soir, puisqu'ils avaient une réunion, ils m'ont invité. Donc, ils disent simplement qu'ils vont répondre à notre sollicitation et ils vont une proposition par rapport à la démarche qu'on a entreprise auprès du préfet, la lettre ouverte. Donc, ils vont faire un courrier à leur façon, bien sûr, qui va prendre position à son tour. Donc voilà, les réactions ne sont pas achevées à ce jour. C'est un tsunami qui, à mon avis, a commencé à déferler, parce que c'est quand même une grosse émotion qui s'est déroulée. J'en termine là-dessus, je ne vous embête pas plus longtemps, mais pour dire que l'action continue. Ce soir est un moment important, mais ça ne s'arrêtera pas là. Voilà. Et d'ailleurs, le préfet, j'allais oublier, le directeur de cabinet du préfet, monsieur de Fouchardière, a dit que le préfet allait nous répondre par rapport à notre demande d'enquête. Donc là, on attend la réponse. Il allait répondre d'ailleurs à monsieur Mazuir, parce qu'il avait déjà écrit au moment où on a été reçu en audience. Donc on attend sa réponse et on l'attend de pied ferme, justement. Et on est curieux de savoir ce qu'il va répondre. Merci. Bon, alors je vais laisser la parole au conférencier. Simplement, comme dans chaque conférence de la libre pensée, je rappelle que ce n'est pas un curé, il n'est pas là pour vous dire la messe, vous n'êtes pas là pour dire amen, vous avez le droit d'être totalement d'accord, partiellement d'accord, totalement en désaccord, pourvu que le débat se déroule dans la plus grande fraternité. Voilà. Alors la parole à Raphaël Lebruge.